C'est vraiment ça, genre le caméra, la perche au-dessus, les mecs du son, tout le monde qui te regarde, silence, ça tourne, c'est vraiment un rêve. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire, j'ai vraiment été impressionné par le truc. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Un film qui parle de trois jeunes en particulier, mais qui représente une jeunesse. C'est l'histoire de trois jeunes. Et on s'attache plus particulièrement à un de ces trois jeunes, Lémi. Trois jeunes qui font beaucoup de conneries et qui sont aussi mal influencés par un mec justement qui est devenu un espèce de mafieux, un vrai gangster, mais qui se la joue beaucoup et qui leur fait croire que c'est ça qu'il faut faire dans la vie. L'oseille, c'est obligé. T'inquiète, mec, dans même pas 5 ans, c'est nous les papas, ouais. À nous la belle vie, comme ils vont. C'est pas beau des tournages comme ça. Putain, c'est la classe, mec. Action! Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce qui est important, toi, ton geste déclencheur, ça va être... elle est pas belle la vie, c'est ça ton geste dans ce plan. Depuis 11 heures, là, on s'attend. Putain, mais... Tu m'as fait bousiller mon cochon. Putain, c'est pas que j'ai sérieux ce mec. Sans aucune forme d'ironie, s'il te plaît. Est-ce que je suis un mec ironique? Non, non, mais ça va. Fais gaffe, parce qu'il est pédophile, fais gaffe. La mienne, C'est la saison, je pourrais me la faire. Ne le suis con. Pas je suis couche. Je suis maquillé, moi je suis bien là, ça y est. Très beau. Très cicatrice. Et moi, j'ai le maquille quoi? Je sors là-bas. Yvan, il est pas vache. Tu reviendras en fait, tu reviendras ici. Tu seras avec un autre plan, tu reviendras là. Tu vois, et puis tu balanceras des formats de shit. Comme des bonbons, tu vois. Tu balanceras ça comme des bonbons. Et puis voilà. On va essayer de caler le plan. Parce que quand tu fais un truc comme une note comme ça dans des loges ou sur un plateau, tu confesses donc la zoophilie. C'est toujours très difficile et tu sens, hein, il y a des mecs, parce que les mecs, je sais pas si vous avez des chats, tout ça vous imaginez des trucs avec des chats, alors que vous imaginez des trucs qui sont pas vrais, enfin pas complètement, ou alors déformés, pas vous dire. Non, c'est bien le genre, hein. Tatoué, ici, la place de ma future fille. Parking, il a mis. À Caris. La vanne. Avec le prix de parking. Collez-vous au mur, s'il vous plaît. Merci. Tourne. Yes, I. C'est pas exprès, tu vas pousser. Non, mais on va vous dire. Le caméraman m'a poussé là, mais. Quelqu'un peut m'en servir, je peux pas. Tu retournes pas. Ah.
Cadré. Vas-y, répète ton larbin. Répète. Je lui disais que je pouvais peut-être les refourguer, c'est tout. Ouais. Ton larbin, toi. Hein? Tu sais qui je suis, moi? Tu restes poli aussi, oh! Alors? Arrête, Yvan. Tu m'as fait pousser mon cochon. En plus, celui-là, il me grossit. C'est ça. Attends, je Eh oh, qu'est-ce que tu filmes là? Je suis en train de travailler. parce que c'est... Et elle aussi, Je suis en train de faire une vidéo sur elle qui travaille. Non, attends, tiens-moi ça, c'est tellement rare qu'il faut les mentaliser. Non, tiens-moi ça. T'as entendu ce qu'il a dit? Ça manquait de pute, tu es d'accord? Il a dit que ça manquait de pute pour être vraiment là-dessus. Mais elles arrivent, hein. Avec les rails de travelling, elles arrivent. Ah oui, voilà, beau plan. Tout le monde le savait dans le quartier, c'est pas sérieux ça. C'est une question d'honneur, tu vois. Et pourquoi c'est toi qui les as nommés? J'étais plus jeune, j'ai jamais vu personne. J'ai fait mon baptême. J'ai distribué les dragées. Et après? Bonjour, c'est pour un sondage. Ça va, Michel? Et toi? Je me date un peu. Mieux. C'est un peu chiant, ce voiture. Bon, il parle salaud. Salut. Il y a... Je vais leur dire que c'est gay. Je vais leur dire. Vous avez monté tout ça par les escaliers? Ouais. Ouais, t'as oublié le regard. C'était un Le regard là. De toute manière, je trouve que oui, tu peux lui expliquer. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est, si vous voulez, le plan va durer une trentaine de secondes au ralenti. On va enregistrer le dialogue. Donc déjà, évidemment, on va répéter, on va installer, etc. Et on va enregistrer ça ensuite. On va prendre du son seulement. D'accord? Et après, on prendra l'image avec le mouvement syndical. Et à ce moment-là, ce sera du jeu de gestuelle. C'est surtout la gestuelle qui va être intéressante. Pour que justement le ralenti soit beau, il faut qu'il y ait de la dynamique dans la gestuelle. Ouais. Oh, ma deux. Ah, j'ai entendu beaucoup. Ton tournage est une incitation à la débauche. Tu pourrais me répéter la réplique? C'est fragile à vagin, là. Et qui l'a dit? Perrine Virgile, ISTS 3e année. C'est pas mal, hein. Il n'y a pas tout le monde qui sait le faire. La belle vie. Laisse-moi faire. Je calme. Hop. Sors. Vous avez dû comprendre de quoi il s'agissait. En fait, c'est une scène donc de bagarre en fait dans un bus public, d'accord. En fait, c'est trois jeunes pickpockets dans un bus qui ont pris des portefeuilles, qui ont pris des portables, etc. Il y a peut-être des gens
dans le bus qui les ont vus, mais personne n'a vraiment réagi. Ce mec-là, c'est le seul qui a réagi. Et vous êtes là et vous essayez de regarder. Vous essayez de regarder, vous ne voulez pas être mêlé à la bagarre. Vous ne voulez vraiment pas qu'on vous prenne dedans et vous ne voulez pas vous prendre des coups. Donc vous regardez discrètement, vous détournez le regard, vous tournez la tête une fois ou deux par ici, vous retournez, vous regardez, vous pouvez en parler. Putain, t'as vu là-bas, c'est en train de chauffer. Par exemple, ceux qui sont au fond, vous n'êtes pas sûr que c'est en train de chauffer. Parce que vous êtes loin de l'action, vous ne savez pas. Vous en parlez entre vous. T'as vu, il y a un truc au fond qui se passe. D'accord? Mon ami chauffeur en fond, toi tu les as dans le rétro. Donc toi tu sais que ça chauffe et c'est pas la première fois que tu vois ça. D'accord? Parce que c'est des choses qui peuvent arriver souvent dans des bus, dans les transports publics. D'accord? Et en gros, toi, tu réagis pas effrayé. Toi, t'as l'habitude, allez, maintenant tu ouvres les portes, cassez-vous. Je veux plus vous voir. Allez, dégagez. Cassez-vous de mon bus. Ce que t'as fait, c'était très bien. Voilà. Ça marche? Mais non, tu vas pas le filmer pendant que je suis tenu. Ah, j'ai trouvé la tactique. T'as jamais cassé un poste de ta vie, toi? Non. Regarde. Si je vous traite, désolé. Petit commentaire de passage. L'émi de Lama est fortement moche. Je répète, l'émi de Lama est fortement moche. Je me casse. Voilà, un gros plan sur sa petite gueule de cul. Et c'est bon. Tigrane est fortement pas drôle. Eh, va-t'en. Georges, Yo, on va mettre en place une mécanique. Rémi, Les gars Pas mal. Essaye de reculer. c'est pas mal, ça va? T'as pas fait le mauvais coup, Georges? Pour le coude. Ouais, c'est le coup. Je t'ai fait mal. Non. Tu sais, si tu tapes, ça fait avec toi. Toi, ça te tombe. C'est pas mal, hein? Le mec il va être comme ça, il va se prendre plus tard. Toi tu peux rajouter un coup avant de partir ou tu peux même t'arrêter, un shoot comme ça, tu vois, et vous vous barrez. Ça pue, tu veux commencer comme ça tous les deux? Cache pistache, tu veux pas. T'inquiète. Regarde la caméra, regarde. Souviens-toi. Ah ok, t'es belle, parce qu'il a déjà fait le tour, il est en train de faire un gars. Donc tu le vois faire son... Faut pas se lever! J'ai ouvert la porte, faut fermer ta gueule! Alors c'est bon, compris! Faut me casser ta gueule! Il faut voir personne qui bouge! Personne bouge! Vous obéissez, vous sortez vos téléphones portables! Vos bijoux, tout! C'est bon, ferme ta gueule toi aussi! Les affaires! Ferme ta gueule! Ne regarde pas comme ça, ferme ta gueule! Vas-y, viens, on se casse! La porte, putain! Vas-y, le bouton rouge! C'est moi, Yvon le dingue. Je fais mon show avec les flingues. Vous êtes rien sans moi, putain. On a vu Lémi, c'était intéressant parce que c'était le seul qui bossait pas, qui faisait plus d'études,
qui galérait et tout, donc ça me faisait un peu... Ça me le rapprochait pas mal du personnage et tout, je trouvais ça intéressant. Et puis en plus, il a une voix incroyable. Je suis une grosse merde. Mais ça a été bon dès le début. Moi, je pensais que c'était mauvais parce qu'ils étaient morts de rire en plus derrière leur caméra. Je disais, ah, c'est mort. Et ils m'ont rappelé le lendemain, ils ont dit c'est bon et tout. Donc le stress n'a pas duré longtemps. Le docteur s'est détraqué avec une arme, refusant de donner sa peine s'il a reçu des coups. Tiens. Salut Lémi, alors qu'est-ce que tu deviens? Tu mets un paquet de chaises, s'il te plaît? Moi je veux que tu me mettes une mosaïque sur le visage, pas qu'on me reconnaisse. On te donne pas les droits. Ça va? Ça vient, ouais, c'était un peu difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le camion qui est tombé. Le camion, il y avait plus de batterie dans le camion parce que les gens écoutaient la radio dans le camion toute l'après-midi, donc il n'y a plus de batterie. Voilà, donc c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, donc j'ai dû courir chercher des câbles et tout, puis finalement, enfin chercher des cosses, puis finalement on a réussi en fait, un peu tard. J'espère qu'on n'a pas mis tout le monde dans la merde. Voilà, c'est les allées de tournage. Cette pute, je sais pas ce qu'elle a. Pourquoi tu la cibles de pute? C'est une meuf. On dirait que c'est ta meuf, pourquoi tu rebelles? Non, mais je la connais bien, alors normal. Comment ça, tu la connais bien? Non, mais tu l'as déjà amenée à la maison plusieurs fois, donc... Vas-y, laisse-moi finir. Cette demoiselle, je la parle, j'y parle. Déjà, Yvan, il te reprend à chaque fois parce que tu parles mal, alors vas-y. Tigrane, il est très différent. Il crée énormément pendant qu'il joue, il invente des choses. Il est très drôle, il est pareil. Il a une façon de parler devant la caméra qui est très intéressante. Moi j'ai joué le rôle de Marco dans le film. Je suis allé à l'ESRA pour le premier filage, pour le premier casting. Il m'avait déjà envoyé le scénario avant, j'avais lu etc. Et moi c'était Marco qui m'intéressait. Donc il m'a demandé l'improvisation sur le rôle de Marco. Donc j'ai fait mon improvisation, apparemment ça a plu. J'ai été rappelé une seconde fois pour un deuxième filage parce qu'on était 4 et avec 3 rôles disponibles. Et on a refait des impros, là c'était plus dans le sujet, on devait braquer le bus. J'ai adoré le casting que j'ai passé là-bas, j'adore l'improvisation, donc c'était vraiment mon domaine. Et voilà, et au fil du casting, Sébastien m'a appelé, il m'a dit que finalement j'ai été pris. Ça aurait été moi, je me caca dessus, je rigole pas, ça aurait été moi, je me serais fait caca dessus, là sur le coup plein de merde. À un moment il y avait un putain de pélo, mais alors laisse tomber. Tiens, mais il va te falloir combien de baffes pour que t'apprennes la politesse? Hein? Issam, pour moi, était vraiment très bon, très intelligent. Bon, il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'est normal, il est jeune et tout, je pense, mais moi aussi de toute façon. Il comprend très vite, il assimile très vite, il enchaîne très vite, il va loin dans sa réflexion, c'est-à-dire qu'il comprend pourquoi il fait chaque chose. Ah dommage, tu sais pas ce que tu rates. Dis-moi.
Quel diaph? 32. On met 2N206. On passe à... Le soleil du roi lion. C'est magique. Walt Disney nous illumine de ça. Voilà. De sa grandeur. C'est vrai, regarde. Ils sont pas gavés. Ah putain. Ah j'avais pas capté les tailles. C'est qui a fait ça? Imagine ceux qui ont fait Booba avant, ils viennent, ils font. Putain mon Booba On est trop fort. Tous les tags qui ont été faits par des taggers, qui sont des amis, normalement. Et la défense affichée, ce qui est écrit là, c'est le titre de l'ancien film de Sébastien. Tu prends le diaphorame, et là le directeur photo. Au travail, là. Vous pouvez parler, s'il vous plaît? Directeur photo au travail. Monsieur, alors comment tu comptes faire la lumière aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est plutôt bien là. Bah, ça dépend, t'as combien d'argent là? Là j'ai... Il faudrait de la loc un peu là. 400 € d'imprévu qui viennent de partir. Je suis à moins 400. D'accord, il nous faudrait, je sais pas, 600-700 €. De quoi, pour faire un scène part? Une petite loc, ouais. Une petite vitesse là. Non, 2 ou 3. 2 ou 3 seulement. Ça va? Non. Ça ne peut être absolument pas. Non, t'as qu'à faire la lumière avec le soleil. Et là, c'est les électros. Ça arrive toujours. Encore focal. C'est pas mon avantage alors. Merci Julien. Les artistes risquent leur vie. Là, c'est la vérité du tournage, c'est la vérité du tournage. Ça, c'est les normes de sécurité qu'on a appliquées vis-à-vis des assurances des 3 jeunes. 2 matelas sur le sol. Donc ça, c'est combien de mètres là? Là, il y a à peu près 4 mètres de profondeur, celui-là, là. 2 mètres d'épaisseur. 2 mètres d'épaisseur? À peu près, ouais. À peu près, à peu de choses près. Moi je propose que, tu vois, on voit que quelqu'un m'a filmé. Faut pas que ce soit des mythomanies.
On va voir ce que font les mains. Hein? On va bien voir. Elle s'occupe de mon Pour le visage. moment, je teste. C'est rare qu'on me maquille alors pour une fois. Celui-là, il est mieux. Ah ah! Ouais, celui-là, il est mieux. L'autre, il est trop foncé, tu T'as vu vois. ça? Je sais pas ce qu'on voit, mais. Ouais. Alors, ça fait comment d'être maquillé? C'est bien. On se fait pouponner et tout. La dernière fois que j'ai fait pouponner, j'avais 5 ans. Pour le carnaval. Non, pour ma maman et tout. Et là, il y a Barbara. Vas-y, vas-y. Petit raccord maquillage. Allez, oh, doucement. J'ai une peau sensible. Tiens, vas-y, mets-toi. Je te propose de revenir plus tard. Je laisse un petit message pour Seb. Ah ouais, comment? Seb. Ah là, c'est pas grave. Faudra couper, je sais pas quoi. Hein, tu crois? Seb, cette nuit, il est passé dans la caravane avec nous. C'est bien amusé. Il y avait tout. Le Scrabble, le Monopoly, le Cluedo, le poker, le strip poker. Non, il a une petite Seb. Mais bon. Les gars, je peux avoir un Sinon, il va me virer, ça va pas le faire. Il va passer là-dedans, d'accord? Ça on enlèvera, lui il passe par là, il passe là-dedans, d'accord? Donc ça c'est le temps et tu restes comme ça, d'accord? Il part au loin, on va laisser tourner un petit peu, hein, et après il y aura un insert, donc le doggy cam, là-dedans. Donc j'espère que ça va être un peu chaud. Ouais, donc en fait tu auras le harnais, tu sais, avec la petite caméra, et tu vas passer là-dedans. D'accord. Entre les deux là? Ouais. Je peux pas là-dedans, je me dis. Moi je suis un rat, moi je suis un gros rat. J'ai rien d'autre à dire d'un PS1. Non mais dans le doute. C'est qui le gangster maintenant, hein? C'est qui le gangsta maintenant? C'est qui le vrai gangsta? C'est qui le vrai gangsta? T'imagines s'il avait eu cette voix? Ferme ta gueule! C'est ce que j'allais dire. Ferme ta gueule! Qu'est-ce qu'il y a? T'as 7 ans? Occupe-toi de la meuf et occupe-toi de la pute et du mec! Laisse-moi juste 5 minutes mon format pour reprendre mon souffle. Tranquille, marche jusque là-bas, je marche avec toi. On va peut-être la refaire, hein? Escale là-bas, moi je marche avec Teddy. Tu vas bien? C'était pas mal pour une première. Je peux faire mieux là. Là je la sors encore mieux. On galère, hein. Action! Bon alors Robert, une reconversion après 3 années d'ESRA, vous avez décidé de vous reconvertir dans la police.
Exact. Est-ce que c'est parce que dans cette école, on ne fait pas suffisamment la police? Non, mais c'est bien joué, tu sais. Bien joué les policiers qui normalement je déteste. Tu n'as pas une tête. Dans tes yeux, on voit que il n'y a pas d'animosité. Mais tu sais, les plus grands bandits, je pense que c'est les meilleurs policiers. J'ai mal, je souffre. Alors souffre en silence. Voilà ce que Sébastien Guerrieri me fait faire. Je me suis niqué les talons et il me fait quand même courir et sauter. C'est ça. Mais il n'y a pas de pitié, même pas pour les chevaux. On va les couilles tout pour le fou. Oui, mais des couilles de taureau. Des couilles de taureau, il les a les couilles de taureau. Bon, une reconversion, Tim, devant la caméra. Pas que j'en fais trop, alors. Tant pis, quoi, je vais arrêter. J'en fais pas la suivante. Je me suis vexé. Hein? Oui, la voiture ne marche plus. Non, c'est le fusible qui a pété, le fusible de l'allume-cigare. Et ça fait que la voiture ne marche plus, l'allume-cigare. Hein? Bah, donc l'allume-cigare ne marche plus. Voilà. C'est grave. Ben, il faut que le gyrophare tourne. Vous deux vous tracez, d'accord? Lui trébuche en fait. Et vous deux vous arrivez. Bouge pas. Donc toi finalement tu te rends. Et Brian il sort d'en dessous du pont et il te passe les menottes. Ok, d'accord. Ça marche? Oh, mettez-vous là! Action! Action! Ah. J'ai acheté mais avec le souffle. Et non, il est 3 h du matin, on ne coupe pas. Le dernier plomb de Issam et Tigran. Bravo! Bravo! Clap,
fusion, il est tout blanc. Alors l'équipe, bon, c'est le making of, c'est facile et tout, mais bon, c'est une équipe fantastique, c'est mes potes depuis que je commence à faire du cinéma. C'est avec eux que j'ai envie de bosser, c'est avec eux que j'ai envie de travailler toute ma vie. Moi, ce que je kiffe, c'est quand je travaille avec eux, qu'on a des vraies responsabilités, qu'on se fait confiance, que voilà, on tient le film nous, quoi. Et que voilà. Alors ce tournage s'est passé pas toujours très bien parce que voilà, on a accumulé beaucoup de fatigue, on a préparé un truc très ambitieux, peut-être trop ambitieux pour beaucoup de choses et bon. Ça a été très difficile, des fois un peu tendu. Mais bon, c'est normal, c'est des tournages, c'est comme ça que ça se passe. Et puis bon, on l'a quand même fait. On est allé au bout de nos tripes, au bout de nous-mêmes. On était vraiment très très loin. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain.